Au lever d'un nouveau jour, nous ouvrons les yeux et sommes comblés d'un souffle nouveau de vie. Le soleil dissipe les ombres de la nuit et avec lui vient l'opportunité de recommencer, de renouveler nos forces et de chercher une fois encore le visage du Dieu vivant. C'est là ce moment sacré où nous faisons taire le monde autour de nous pour écouter la voix de l'Esprit en notre intérieur. Aujourd'hui, nous laissons toucher nos cœurs par le puissant message de Hébreux 9h14, qui nous rappelle que le sang du Christ a le pouvoir de purifier notre conscience des œuvres mortes, afin que nous puissions servir le Dieu vivant avec un cœur sincère et abandonné. Ce matin, nous sommes invités à la purification intérieure, à la reddition totale et à la communion profonde avec celui qui nous aime et nous soutient. Laissez cette prière vous envelopper et transformer le début de votre journée. Restez avec nous jusqu'à la fin et permettez que chaque mot soit comme un baume sur votre âme, guidant vos pensées, sentiments et pas vers la présence divine. Prions ensemble. Seigneur, en ce matin qui se lève doucement sur la terre, nous élevons vers toi nos pensées et nos cœurs. Que ton esprit nous entoure comme une brise apaisante et purificatrice, éloignant toute impureté de l'âme et nous préparant à vivre selon ta volonté. Comme il est écrit dans Hébreux 9h14, nous croyons que le sang du Christ suffit à purifier notre conscience des œuvres mortes, pour que nous servions le Dieu vivant avec vérité et ferveur. Que chaque partie de notre être soit lavée, restaurée et consacrée devant toi, en ce nouveau jour qui commence. Ô Dieu éternel, Père des miséricordes, nous te remercions pour une nouvelle opportunité de respirer, marcher, sentir et vivre. Nous reconnaissons que chaque battement de notre cœur est un don de toi. Même si le monde semble froid ou si les luttes s'accumulent, nous sommes reconnaissants car ta présence nous maintient debout. Merci pour ta fidélité qui se renouvelle chaque matin. Merci de rester Dieu même au milieu du chaos, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Apprends-nous à compter nos jours et à les vivre avec but et gratitude. Purifie nos pensées, Seigneur, et transforme notre esprit, afin que nous ne soyons plus façonnés par les pressions de ce siècle, mais renouvelés par la vérité de ta parole. Que nous ne soyons pas esclaves de sentiments destructifs, mais libres d'aimer, pardonner et servir. Répands sur nous ton huile fraîche, qui brise le joug et restaure l'espérance. Que nous soyons marqués aujourd'hui par une nouvelle onction, une nouvelle vision, un nouvel élan. Que nous soyons comme des arbres plantés près des ruisseaux d'eau, portant fruit en son temps, dont les feuilles ne se flétrissent jamais. Père aimant, enveloppe-nous de ton manteau de protection. Que tes anges campent autour de nous, nous gardant de tout mal, visible ou invisible. Délivre-nous des embuscades du malin, des accidents et des dangers cachés. Protège nos pas quand nous sortons et quand nous rentrons. Revêt-nous de l'armure spirituelle, le casque du salut, le bouclier de la foi, la cuirasse de la justice, l'épée de l'esprit, la ceinture de la vérité et les sandales de l'évangile de paix. Que l'ennemi n'ait aucun pouvoir sur notre maison, notre esprit ou notre journée. Nous te prions, Seigneur, de continuer à façonner notre intérieur. Que l'ego ne gouverne pas nos impulsions, mais que ton esprit règne en nous avec douceur et maîtrise de soi. Apprends-nous à regarder autrui avec compassion et à agir avec générosité, même quand il n'y a rien en retour. Que notre vie soit le reflet de ta lumière. Transforme-nous pour qu'en nous voyant, ce soit Christ qui apparaisse. Que nos paroles édifient, que nos attitudes inspirent et que notre présence apporte la paix. Nous voulons être des lettres vivantes de ton amour. Spécialement, Seigneur, nous te remettons nos enfants. Recouvre-les de ton sang puissant. Délivre-les du mal, des mauvaises influences, des chemins de perdition. Donne-leur sagesse dans leurs choix, discernement dans leurs amitiés, crainte dans leur cœur. Qu'ils grandissent en stature, grâce et connaissance devant toi et les hommes. Préserve leur intégrité et ouvre des portes vers un avenir béni. Qu'ils soient dès leur jeunesse des témoins vivants de ta puissance, et qu'ils aient soif de toi tous les jours de leur vie. Bénis, Seigneur, notre domaine professionnel. Pour ceux qui travaillent, donne force, concentration et joie dans l'exécution de leurs tâches. Que nous soyons intègres, diligents et compatissants dans nos fonctions. Pour ceux qui sont sans emploi, ouvre des portes inattendues, envoie des connexions divines, réveille des dons oubliés et montre des chemins nouveaux. Qu'aucune famille ne manque de provision. Tu es le Dieu de toute abondance et en toi, ni le toit ni l'espérance ne font défaut. Soutiens-nous avec honneur et dignité. Nous clamons aussi pour guérison et délivrance, Seigneur. Visite les foyers où la maladie règne. Touche avec tes mains puissantes les corps fatigués,
les organes affectés, les diagnostics décourageants. Tu as pouvoir sur chaque cellule, chaque système, chaque maladie. Guéris le physique, l'émotionnel, le spirituel. Libère de la douleur, de l'anxiété, de la panique, de la dépression. Apporte paix à l'esprit, renouveau aux forces, repos au cœur. Que ceux qui attendent une réponse médicale aujourd'hui soient surpris par ton miracle. Guide-nous, Père, tout au long de cette journée. Que nous soyons toujours conduits par ton esprit. Si nous voulons courir, apprends-nous à attendre. Si nous voulons arrêter, donne-nous courage pour continuer. Que nous ne soyons pas dominés par la peur, mais poussés par la foi. Donne-nous sensibilité pour entendre ta voix même dans les moindres détails. Apprends-nous à reculer quand nécessaire, avancer quand c'est ta volonté, nous taire quand il n'y a pas de sagesse, et parler quand il y a direction. Délivre-nous des chemins de confusion, Seigneur. Étends ta main de justice sur nos combats. Tu connais les causes que nous portons dans le cœur, celles que personne ne voit, mais qui pèsent sur notre esprit. Souviens-toi des promesses que tu nous as faites et tiens ta parole. Fortifie ceux qui sont au bord du précipice, renouvelle ceux qui songent à abandonner, soutiens ceux qui ne voient plus d'issue. Tu es le Dieu qui ouvre la mer, qui fait tomber les murailles, qui transforme le désert en jardin. Rien n'est impossible pour toi. C'est pourquoi nous nous confions non en notre propre force, mais en ta fidélité. Enseigne-nous, Dieu, à ne pas seulement demander, mais à intercéder avec compassion. Souviens-toi de ceux qui souffrent aujourd'hui, ceux en guerre, ceux ayant perdu des êtres chers, ceux sans foyer, ceux trahis, oubliés, humiliés. Que nos prières soient des ponts entre le ciel et la terre, des cris qui bougent ton cœur. Utilise-nous comme instrument de réponse. Que nous soyons consolation pour l'affligé, voix pour le silencieux, main pour celui qui a besoin. Donne-nous des yeux qui voient au-delà de notre monde. Nous désirons aussi prier pour nos églises, nos leaders, missionnaires et ministères. Fortifie ceux qui sont en première ligne, confrontés à l'oppression et aux difficultés pour ton nom. Donne sagesse aux pasteurs, courage aux évangélistes, vision prophétique aux enseignants. Que les congrégations soient refuges et lieux de guérison. Qu'il y ait repentance véritable, réveil spirituel et croissance dans la vérité. Lève des hommes et des femmes qui te servent avec intégrité, humilité et crainte. Aujourd'hui, Seigneur, nous choisissons de te remettre nos fardeaux. Tout ce qui nous pèse, nous inquiète ou nous attriste, nous le plaçons à tes pieds. Nous savons que ton joug est doux et ton fardeau léger. Aide-nous à ne pas reprendre ce que nous avons déjà remis. Que nous ayons foi en ton temps et ta manière d'agir. Apprends-nous à reposer même sans comprendre, à espérer même sans voir, à louer même sans ressentir, car nous savons que tu agis même dans le silence. Renouvelle, Seigneur, nos rêves. Ravive la flamme de la foi, les projets oubliés, les paroles autrefois reçues puis endormies. Tu es le Dieu qui relève les promesses. Que ce matin marque un nouveau temps dans nos vies, un temps de moisson, de réponse, d'avancement. Qu'il n'y ait plus de place pour la peur, l'incrédulité ou l'apathie. Souffle sur nous ton vent de vie et redresse-nous comme une armée puissante en foi, amour et obéissance. En ce jour, nous déclarons que nous t'appartenons, que notre maison sert au Seigneur, que l'ennemi n'aura aucun pouvoir sur nos émotions, nos foyers ou nos chemins. Nous scellons cette prière avec la certitude que nous sommes sous ton autorité. Et même si viennent les adversités, nous saurons que le Seigneur est avec nous. Nous ne reculerons pas, ne craindrons pas, ne murmurerons pas, car nous sommes à toi et ta présence suffit à nous porter. Et ainsi, nous avançons les yeux fixés sur toi, le cœur disponible, les genoux pliés et l'esprit sensible. Conduis-nous de ta main droite, affermis nos pas sur le roc et soutiens-nous de ta grâce abondante. Qu'à la fin de cette journée, nous puissions regarder en arrière et voir les traces de ta sollicitude. Que nous ayons vécu non pour nous-mêmes, mais pour ta gloire. Et que demain, si c'est ta volonté, nous revenions à cet autel de prière, plus transformé et plus proche de toi. Seigneur, nous demandons que ton esprit nous accorde sagesse pour chaque décision que nous prendrons. Nous ne voulons pas agir selon notre logique limitée, mais suivre la direction céleste. Que chaque pas soit prudent et chaque choix confirmé par ta paix. Délivre-nous des décisions hâtives, impulsives ou motivées par la peur. Apprends-nous à attendre ta voix, même quand tout autour nous presse.
Nous voulons marcher au rythme de ton esprit, sensibles à ta volonté et fermes dans le discernement de ce qui te plaît. Donne-nous, ô Dieu, maîtrise sur nos émotions. Que nous ne soyons pas gouvernés par la colère, l'anxiété ou la tristesse, mais par la sérénité venue de ta présence. Apprends-nous à répondre avec douceur, à te taire quand c'est sage et à parler quand c'est juste. Que nos sentiments ne nous éloignent pas de ta paix, mais nous ramènent à chercher refuge en toi. Que face aux provocations, nous sachions préserver notre cœur. Que nous soyons lents à la colère et prompts au pardon, comme tu le es envers nous. Nous clamons, Seigneur, pour la délivrance de tout ce qui nous esclave. S'il y a des dépendances parmi nous, physiques, émotionnelles ou spirituelles, nous te demandons que ton pouvoir rompe ces chaînes. Où il y a compulsion, apporte équilibre. Où il y a dépendance, apporte liberté. Où il y a prison émotionnelle, apporte soulagement. Que ton nom soit exalté dans notre libération. Nous croyons que là où est l'Esprit du Seigneur, il y a liberté. Et c'est cette liberté que nous demandons aujourd'hui, Seigneur. Restaure les liens familiaux brisés. S'il y a distance entre parents et enfants, frères et sœurs, conjoints ou proches, viens avec ton huile de réconciliation. Adoucis les cœurs endurcis, dissous les barrières dressées par l'orgueil et ouvre les chemins vers le pardon mutuel. Que les mots blessants cèdent la place aux paroles de guérison. Que la maison retrouve son rôle de refuge et de paix. Apprends-nous à aimer, demander pardon et recommencer non avec rancœur, mais avec une nouvelle espérance. Nous désirons grandir en communion avec toi, Seigneur, non seulement dans les moments de prière, mais à chaque instant de notre journée. Apprends-nous à te percevoir dans le silence, le travail, les conversations, les pauses. Que notre foi ne soit pas cantonnée à certains moments, mais continue, vivante et grandissante. Nous voulons vivre en harmonie constante avec toi, écoutant ta voix dans les petits signes et te glorifiant par nos actions. Que notre communion avec toi soit profonde, sincère et renouvelante. Conduis-nous, Seigneur, dans le but pour lequel nous avons été créés. Nous ne voulons pas vivre à la dérive, mais selon l'appel que nous avons reçu. Révèle-nous clairement quel est notre rôle en ce temps, en cette génération. S'il y a des dons cachés, réveille-les. S'il y a des talents endormis, ranime-les. Nous voulons être utiles dans tes mains, des instruments coopérant avec tes plans sur la terre. Que rien de ce qui fut placé en nous reste enfoui. Nous voulons porter des fruits fidèles. Seigneur, fortifie-nous pour persévérer. Nous savons que le chemin de la foi n'est pas toujours facile, et il y a des jours où nous sentons l'envie de cesser. Mais aujourd'hui, nous demandons que tu renouvelles notre courage. Que même dans la fatigue nous trouvions force en toi. Que même devant des portes fermées, nous continuions à croire à tes promesses. Que nous soyons constants dans la prière, fermes dans l'espérance et inébranlables dans l'amour. Apprends-nous à croire sans voir et à marcher sans comprendre. Nous voulons, Seigneur, approfondir notre vie dévotionnelle. Que la lecture de ta parole soit nourriture quotidienne, source de sagesse et de réconfort. Que le temps de prière ne soit pas obligation, mais plaisir. Apprends-nous à méditer en toi, à écouter davantage qu'à parler, à chercher ta face et non seulement ta main. Que nos yeux brillent à contempler tes promesses et que notre cœur brûle en entendant ta voix. Mène-nous vers des eaux plus profondes dans notre relation avec toi. Donne-nous humilité, Seigneur, pour reconnaître nos limites. Livre-nous de la vanité spirituelle, de la comparaison destructive, du désir de plaire aux hommes plutôt qu'à toi. Apprends-nous à dépendre de ta grâce et à célébrer les victoires des autres comme si elles étaient les nôtres. Qu'il n'y ait pas de compétition entre nous, mais unité. Que nous puissions marcher ensemble, servir, écouter, apprendre et grandir côte à côte. Que l'humilité soit notre identité, comme elle l'était en Jésus-Christ. Père de justice, suscite en nous un cri pour la droiture. Que nous ne soyons pas passifs devant l'erreur, ni complices de ce qui te déplaît. Donne-nous courage pour vivre avec intégrité, même si cela coûte confort, applaudissements ou acceptation. Que nous soyons référence d'honnêteté, compassion et vérité. Que nos actions parlent plus fort que nos paroles. Que la justice commence en secret, là où seul tu vois. Réveille en nous un esprit de compassion. Apprends-nous à voir la douleur d'autrui avec sensibilité, non avec jugement. Que nous soyons rapides à aider, lents à critiquer et prêts à servir. Que nos mains soient prolongement des tiennes.
Que nous sachions partager le pain, offrir l'épaule, écouter sans hâte, embrasser avec sincérité. Que l'empathie soit plus qu'un sentiment, un style de vie. Que nous soyons réponse à la prière de quelqu'un. Seigneur, restaure les relations fragilisées par la distance, les malentendus et le temps. S'il y a des amitiés perdues, des liens distendus ou des connexions injustement rompues, apporte réconciliation. Que nous puissions pardonner et demander pardon sincèrement. Que l'orgueil ne nous empêche pas d'aimer à nouveau. Apprends-nous à chérir les personnes que tu as placées sur notre chemin. Que nous sachions cultiver des liens vrais et durables. Demandons vision spirituelle, Seigneur. Que nous ne soyons pas guidés seulement par ce que nous voyons, mais par la foi discernant au-delà des apparences. Apprends-nous à avoir opportunité dans les épreuves, but dans l'attente, signe dans les détails. Ouvre nos yeux spirituels pour percevoir ton action, même quand tout semble immobile. Donne-nous discernement pour ne pas être trompés par de fausses promesses ou des chemins attrayants qui nous détournent de ton objectif. Seigneur, nous voulons croître en maturité spirituelle. Que nous laissions derrière nous superficiels et avancions vers ce qui est profond, vrai et éternel. Que nous ne soyons pas mus par des émotions passagères, mais par des convictions fondées sur ta parole. Apprends-nous à gérer les frustrations sans faiblir, supporter correction sans durcir, affronter déserts sans perdre foi. Nous voulons refléter l'image de ton Fils dans notre caractère, nos décisions et nos actes. Montre-nous, ô Dieu, quelle est la mission que tu nous as confiée. Que nos dons, notre temps et nos ressources soient alignés avec ton royaume. Que nous ne vivions pas pour des buts humains, mais pour des intentions célestes. Que tout ce que nous ferons aujourd'hui ait un impact éternel. S'il y a des personnes qui doivent entendre de toi par notre intermédiaire, envoie-nous. S'il y a des causes à embrasser, révèle-les. S'il y a des territoires à conquérir en prière, prépare-nous. Que notre vie soit vécue avec intention. Livre-nous, Seigneur, de la religiosité vide. Que nous ne soyons pas pratiquants de rituels sans essence, ni adorateurs par commodité. Nous voulons intimité, non apparence. Que nos prières soient vraies, nos paroles cohérentes, notre foi vivante. Que nous te recherchions non par peur ou intérêt, mais par amour. Que nous soyons fidèles quand tout va bien, mais aussi quand tout semble s'effondrer. Apprends-nous à t'adorer en esprit et en vérité. Seigneur, nous supplions que nous soyons aujourd'hui des témoins vivants de ta grâce partout où nous irons, porteurs de lumière, espérance et vérité. Que notre présence révèle que nous marchons avec toi. Que nos actes permettent aux autres de te voir à travers nous. Ne gaspillons aucune opportunité de faire le bien, semer paix et proclamer ton nom. Nous sommes à toi, Seigneur. Utilise-nous selon ton bon vouloir, car notre vie t'appartient entièrement. Que notre foi ne soit pas secouée par les tempêtes extérieures, car nous nous souvenons des paroles de Jésus apaisant la mer. Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore de la foi? Marc 4h40. Aide-nous à avoir confiance même lorsque les vents soufflent fort, car tu es le Seigneur des vents et des vagues. Nous appelons à un esprit de contentement, apprends-nous à vivre joyeusement même quand nous n'avons pas tout ce que nous désirons. Comme Paul l'a dit en Philippiens 4h11, j'ai appris à me contenter de ce que j'ai. Que nous ne soyons pas dominés par des ambitions aveugles, mais remplis de gratitude pour ce que nous tenons déjà dans nos mains. Délivre-nous de la comparaison, de l'envie et du désir de conquérir à tout prix. Apprends-nous à apprécier ce que nous avons déjà reçu et à croire que ton temps est parfait. Seigneur, donne-nous audace spirituelle pour vivre avec but. Nous ne voulons pas nous cacher quand la vérité doit être proclamée, ni reculer quand la justice exige fermeté. Rappelle-nous le courage de Pierre et Jean devant le Sanhédrin en Actes 4h20, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Que nous soyons intrépides en annonçant ton amour et fermes en vivant une foi authentique face à un monde qui te rejette. Père aimant, donne-nous un cœur docile. Que nous ne résistions pas à tes corrections ni ne nous refermions à l'apprentissage continu. Que nous soyons comme le serviteur sage mentionné en Matthieu 25, 21, bien. Tu as été fidèle dans peu de choses, je te confierai beaucoup. Que nous puissions entendre ces mêmes paroles à la fin de notre course. Apprends-nous à grandir dans l'humilité, à recevoir conseil, à accepter réprimande et à chercher sagesse avec crainte et révérence. Demandons que tu nous libères de toute erreur spirituelle. Que nous ne soyons pas séduits par des doctrines qui flattent la chair mais déforment la vérité.
Comme il est écrit en 2 Timothée 4:3, il viendra un temps où les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Que ce temps ne nous atteigne pas de manière trompeuse. Garde notre compréhension, protège notre esprit et guide-nous toujours par la lumière de ta parole, qui est lampe à nos pieds et lumière sur notre chemin. Psaume 119, 105. Seigneur, aujourd'hui nous intercédons pour ceux qui occupent des positions de leadership spirituel, politique, éducatif ou familial. Donne-leur sagesse, crainte et responsabilité. Qu'ils gouvernent avec justice, dirigent avec compassion et sachent t'écouter davantage qu'ils ne parlent. Que ta volonté prévale sur les décisions de ceux qui influencent tant de personnes. Lève des hommes et femmes de courage et d'intégrité, comme Déborah, juge en Israël, ou Joseph en Égypte. Mets en nous, Seigneur, un esprit de service. Que nous ne cherchions pas à être servis, mais à être réponse dans les petites et grandes choses. Que nous saisissions la valeur de nous servir les uns les autres, comme ton Fils l'a fait en Jean 13h5. Que notre grandeur ne soit mesurée par position, mais par disponibilité. Que nous soyons capables de voir dignité dans le service, même quand personne ne regarde, même quand il n'y a pas d'applaudissements. Nous voulons te glorifier par des actes silencieux et des cœurs disponibles. Donne-nous discernement sur les temps que nous traversons. Tout comme les fils d'Issachar savaient interpréter les temps, une Chronique 12h32, rends-nous sensibles à ton mouvement. Que nous ne restions pas inactifs tandis que ton royaume avance. Que nous ne soyons pas aveugles aux besoins spirituels autour de nous. Donne-nous vision claire, intelligence prophétique et sagesse pour agir efficacement et avec amour là où nous serons appelés à intervenir. Seigneur, nous demandons que, ce matin, la croix du Christ soit toujours devant nous. Que nous n'oublions jamais le prix payé, le sang versé et le voile déchiré du haut en bas, comme le raconte Matthieu 27, 50-51. Que cela nous mène à une vraie adoration, une reddition complète et une révérence constante. Que chaque jour vécu soit digne du sacrifice fait pour nous. Que jamais nous ne banalisions la grâce reçue, mais que nous vivions avec crainte et passion pour ta présence. Merci, Seigneur, de nous écouter. Merci de savoir que le Seigneur est avec nous en tout temps et ne nous abandonne jamais. Puissions-nous vivre cette journée avec gratitude et joie, sachant que nous sommes sous ta grâce. Puissions-nous commencer la journée avec cette prière du matin et continuer à marcher en ta présence, mettant Dieu en premier en toutes choses que nous faisons. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Si cette prière a fait une différence dans ta vie, je t'invite à la partager avec quelqu'un de spécial qui a besoin de sentir la présence et la protection de Dieu. Écris ton Amen ici en commentaire pour déclarer ta foi, et profitant pour laisser ta demande de prière pour que je puisse intercéder pour toi aussi. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Ainsi, tu recevras régulièrement des prières puissantes et des messages encourageants qui renouvelleront ton espérance. Que Dieu remplisse ton cœur de paix et que sa lumière guide chacun de tes pas. Merci d'être avec moi dans cette prière. Que le Seigneur te bénisse, te garde et t'accorde sagesse en toute situation. À la prochaine prière. N'oublie jamais, Dieu est à tes côtés aujourd'hui et pour l'éternité. Si cette prière t'a béni, profitant pour regarder maintenant la prochaine vidéo spécialement préparée pour renforcer ta foi et ta confiance en Dieu. Il suffit de cliquer sur la vidéo recommandée à l'écran et de continuer à grandir spirituellement grâce à la parole. Que Dieu te bénisse abondamment.